Les mots de passe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Toto, Superman, tout ça, faut oublier. Que fait un pirate pour pirater un compte? D'abord, il essaye les mots de passe les plus utilisés et s'il le trouve, c'est fini pour vous. Un bon conseil pour faire un mot de passe solide, c'est d'arrêter de penser mot de passe et penser phrase de passe. Si je fais je suis chez Brut pour répondre à une interview, avec des majuscules, des espaces et un point d'exclamation à la fin, ça fait une phrase de passe extrêmement facile pour moi à retenir, extrêmement compliquée pour un pirate à essayer de craquer. Il ne faut jamais utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes parce que si vous avez utilisé un mot de passe pour vos comptes Uber et pour tous vos autres comptes, si votre compte Uber se fait pirater, et ben, tous vos autres comptes se feront assez facilement pirater. Le moyen le plus utilisé pour infecter un téléphone ou un ordinateur, c'est ce qu'on appelle le phishing. On clique sur un lien et le lien vous renvoie vers un site malveillant, vous faites télécharger un logiciel malveillant. Une bonne pratique, c'est si je ne connais pas l'expéditeur, je fais attention. Et ce qu'on peut faire également, c'est copier l'adresse du lien et le coller dans un site qui s'appelle Virus Total, qui vous dira pour vous, sans que vous ayez à cliquer sur le lien, si le site est un site malveillant. Une bonne chose à faire quand on se connecte sur un Wi-Fi public, c'est d'utiliser un moyen qui va chiffrer votre connexion. C'est ultra simple à installer. Ça s'appelle un VPN. C'est un logiciel qu'on installe sur son ordinateur qui chiffre le contenu de votre trafic et qui l'envoie sur Internet chiffré. Il est déchiffré par un serveur et au moins vous êtes protégé chez n'importe quelle enseigne qui vous proposerait un Wi-Fi gratuit. Sur Internet, quand vous naviguez, vous avez très souvent des publicités parce qu'il y a beaucoup de sites qui se financent comme ça. Ça pose un problème en termes de protection de la vie privée. Par exemple, si vous achetez beaucoup de choses via Deliveroo, il y a des sociétés qui s'appellent des resellers de données qui vendent vos données à d'autres sociétés qui sont des annonceurs qui vont vous publier de la pub. Sur la plupart des navigateurs, il y a une extension très bien qui s'appelle Disconnect. Et sur Firefox, la chance des utilisateurs de Firefox, c'est que par défaut, vous n'avez pas besoin d'installer d'extension. Tout est intégré dans Firefox. Vous pouvez juste cocher une petite option qui dit « Je ne souhaite pas envoyer mes données à des tiers pour affichage de publicité ».